Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Nous nous préparons à commencer le culte et pour ce fait, je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons chanter le chant d'entrée. Son amour est plus grand. Donc avec moi, ce matin, j'officie en tant que chant, mais j'ai besoin de vous. Donc je vous demande d'être avec moi pendant ce culte, pour rendre ce culte agréable à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nos voix s'élèvent, nous sommes prêts à rencontrer le Seigneur, le roi digne de majesté. Ensemble, nos voix s'élèvent, nous sommes prêts à rencontrer le Seigneur, le roi digne de majesté. Nous souhaitons ta présence, Dieu d'éternité. Nous voulons t'accueillir dans cette assemblée. Bénis Dieu, son amour est plus grand que le ciel, que l'univers. À toi la force, la grandeur. Bénis Dieu, son amour est plus grand que nos peines, que nos erreurs. À toi le règne, la puissance et la gloire. À toi, Seigneur, notre Jésus, notre Père. À toi, Seigneur Jésus-Christ. À toi, Saint-Esprit, divin consolateur. Nous désirons, Père, à cette heure, de t'offrir un culte d'adoration. Et que ta volonté, Seigneur, soit faite en ce jour du sabbat. Au nom et par le mérite du Seigneur Jésus-Christ, que nous prions. Amen. Amen. Bonjour à tous. Je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir vous souhaiter ici dans notre église de Coulommiers la bienvenue. Je constate qu'il y a beaucoup plus d'invités, de visiteurs que de membres de cette église. Et ça nous fait chaud au cœur parce que nous nous sentons dans notre grande famille. Alors en ce moment, on va vous distribuer une petite carte, un petit souvenir de votre passage ici parmi nous. Voilà, je suis heureuse de vous accueillir dans notre église. Je vous souhaite une cordiale bienvenue. Sentez-vous à l'aise parmi nous. Je vous invite à chanter le chant qui accompagne la prière. Et après ce chant, nous allons nous prosterner pour la prière. Nous voici prosternés à tes pieds, Seigneur. Ensemble, nous voici prosternés à tes pieds, ô Seigneur. En ta présence, la joie est parfaite. Personne ne
peuvent à se prosterner pour la prière. Oui, mon Père Céleste, c'est un plaisir pour tes enfants à te parler. C'est un plaisir pour nous à te prier, à nous prosterner à tes pieds. Nous sommes conscients que Dieu, tu es notre Dieu, notre Père, notre Rédempteur, notre Consolateur. Nous sommes conscients que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et c'est pour ça que, Seigneur, nous voulons nous réjouir lorsque nous te parlons, nous te prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la semaine que tu nous as permis de passer. Certainement, la semaine a été bonne pour certains, un peu moins bonne pour d'autres, voire peut-être difficile pour d'autres, Seigneur. Mais de toutes ces personnes, nous sommes convaincus que tu étais auprès de chacun d'entre nous et que tes anges ont campé et ont veillé sur nous. Nous voulons te remercier parce que nous voulons pour preuve la présence de cette assemblée. Je veux te demander de bénir cette assemblée qui est là. Donne-leur, Seigneur, de sortir grandi, enrichi de ce temps de partage. Nous sommes conscients que c'est un temps de vacances. Nos membres réguliers ne sont pas là. Mais Seigneur, tu nous fais l'honneur d'avoir invité, d'avoir accompagné nos amis visiteurs jusqu'ici. Et nous voulons partager ce temps ensemble. Seigneur, oui, certainement, au cours de la semaine, comme je dis, je suis malade. Je continue à te prier pour ceux qui ont besoin de réconfort, soit parce qu'il y a eu la maladie, soit parce qu'il y a eu ce temps de deuil, de décès, ou encore autre chose. Je te demande, Seigneur, de continuer de fortifier, de garder chacun d'entre nous. Maintenant, Seigneur, je veux te prier pour celui que tu as désigné ce matin pour parler en ton nom, parler à ton peuple. Oh Seigneur, donne-lui l'humilité nécessaire afin qu'il puisse te parler, dire ce que toi-même tu lui as demandé de dire et que rien ne vienne de lui. Donne-lui toute la sagesse nécessaire dans la personne d'un toi, de notre frère bien-aimé. Merci pour cet amour et que, encore une fois, que chacun d'entre nous puissions sortir enrichis de ce lieu de culte. Je veux te prier, Père éternel, au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Nous allons passer à notre temps de repentance et de consécration. Je vous invite à chanter avec moi l'hymne et l'orange, les paroles du 340, « Viens mon âme, te réclame ». Nous pouvons nous mettre debout. Ensemble. Viens mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je te livre, mon cœur avec son péché. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout à toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Oui, ta grâce se l'efface. Oui, ta grâce se efface toutes mes iniquités. Tu pardonnes, tu me donnes la
chaque heure, mon rempart, mon défenseur, ma victoire et ma gloire. Oh Jésus, mon seul sauveur, viens mon âme te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Amen. Nous avons passé au temps des dîmes et des offrandes. J'invite les diacres à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Nous avons un texte biblique juste avant. Tandis que les diacres passeront dans les rangs, nous chanterons, nous t'offrons avec bonheur juste après le texte. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur ». En fait, tous me connaîtront. À ces paroles, nous invitons de passer le diacre et diaconesse afin de recueillir les dîmes et l'offrande que nous avons réservées pour l'œuvre du Seigneur. Nous chanterons ensemble, nous t'offrons avec bonheur. Avec moi, nous t'offrons. Nous t'offrons avec nos contributions, Seigneur. Nous apportons à la maison nos offrandes et nos cœurs, car ta parole est certaine et tes promesses demeurent. J'ouvrirai les églises et ouvrirai les prisons, car il dit ensemble, continue. La situation, ce que Dieu dit est vrai, vous vérifie, je n'oublie pas les yeux. Dis, je te promets. Que soit la situation, je dis est vrai, vous vérifiez pour vous, je n'ouvre pas les yeux. Merci, je vous invite à vous mettre debout pour la prière. Seigneur tendre Père, nous venons à toi, Seigneur, pour te prier pour cette offrande et les dîmes que nous avons mis de côté, Seigneur, pour ton œuvre. Seigneur, nous te l'offrons avec cela, notre cœur, car tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur, Seigneur. Bénis donc cette offrande que nous avons mis dans ces sibyles. Seigneur, qu'il soit multiplié par ta volonté et que beaucoup d'hommes, Seigneur, viennent vers toi et recevoir ton salut gratuit. Et que nous tous, Seigneur, célébrons ton louange, honneur, un jour dans le ciel. Bénis donc, Seigneur, tous ceux qui touchent cette offrande et qui puissent, Seigneur, utiliser avec ta sagesse et conduire ton peuple. Que ta volonté soit faite. Au nom et par le mérite du Seigneur, que nous adressons cette prière, Père. Amen. Amen.
Alors, nous allons passer au moment des enfants. Il y a une petite histoire pour les enfants. J'inviterai tous les enfants à venir. Alors bonjour les enfants. Je m'appelle Laurine. Bonjour Laurine. Voilà. Bonjour Lana. Jorik. Elle s'appelle Timide, non? Non, c'est pas vrai. En tout cas, bienvenue aux enfants. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de merveilleux. Nous allons découvrir ou redécouvrir, si vous connaissez, les 5 sens qui nous permettent de découvrir le corps humain et de découvrir tout ce qu'il y a autour de nous. Alors, j'ai une petite question à vous poser. Quand maman, elle fait un gâteau, comment on le sait? Comment tu le sais? De la farine, certes, mais quand tout est déjà mélangé, que c'est dans le four, il y a une petite chose qui sort de la cuisine, oui. L'odeur. L'odeur. On sent l'odeur du merveilleux gâteau que maman, elle a préparé. Et ce premier sens que nous avons dans le corps, il nous permet de découvrir toutes ces odeurs. Même les jolies fleurs qu'on voit autour de nous et qui ont de belles odeurs, eh bien on arrive à les découvrir avec quoi? Avec le nez, d'accord? Avec le nez. Donc c'est le premier sens qu'on découvre aujourd'hui, c'est le nez. Alors il y a une autre chose aussi. Maintenant que nous avons senti ce petit gâteau, on va le déguster. Comment on sait s'il est bon? Avec la bouche. On le sait avec la bouche. Avec l'odeur. Ah, l'odeur, c'est quand on l'a préparé, oui, on sent l'odeur. Et là, on le déguste. C'est parce que notre bouche, c'est notre langue qui découvre les goûts. Alors lui, c'est un petit scientifique. Il va plus loin. Effectivement, on découvre le goût avec la langue. On découvre ce qui est amer, ce qui est sucré, ce qui est acide. Donc on a eu l'odorat et on a le goût. Maintenant, il y a un autre sens. Je vous ai dit qu'il y en avait combien? Il y en avait 5. Ça, c'est le goût. Maintenant, on va passer à un troisième. C'est celui qui nous permet, quand il y a de jolies mélodies à l'église, qu'on puisse pouvoir participer et chanter. Qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Participer à l'école. Alors, j'ai pas tout compris. Les oreilles. Participer à l'école. Oui, participer parce que la maîtresse demande quelque chose, donc on l'a entendu. Donc, le troisième sens que l'on découvre aujourd'hui, c'est l'ouïe. C'est pouvoir entendre. D'accord? On peut entendre de jolies mélodies et on peut entendre aussi quand maman elle nous appelle et que nous puissions obéir. Maintenant, le quatrième sens. Si je vous dis de faire ça, qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est le toucher. Le toucher, ça nous permet de toucher, d'aller auprès de maman ou de papa, de faire des câlins, de toucher un chat ou un chien, de le caresser, voilà, pour montrer notre amour. Et ce quatrième sens, c'est le toucher. Alors, quels sont les 4 sens qu'on a déjà vus? Montrer,
le nez pour l'odorat, la bouche pour le goût, les oreilles pour l'ouïe, le toucher avec les mains. Et le dernier sens qu'on va voir, attendez, on va le découvrir à travers une histoire. Je vous raconte l'histoire de Bartimée. Vous connaissez Bartimée dans la Bible? C'était un mendiant aveugle. C'est quoi un mendiant? Qui n'a pas de maison, qui habite dans la rue, qui espère que les autres pourront partager ce qu'ils ont avec lui parce qu'il demande, il fait l'aumône, d'accord? Donc ce Bartimée, il était dans la rue et quand Jésus sortit de Jéricho, il sut que Jésus, alors il était mendiant mais il était aussi aveugle. Mais avec tout ce qui se passait, il avait pu comprendre que Jésus sortait de Jéricho. Il alla vers la foule qui était autour de Jésus et il appela Jésus, il interpella Jésus. Et pour lui demander quoi selon vous? La vue. Il voulait que Jésus l'aide à voir. Donc quand Jésus l'a interpellé, il lui a dit de venir, il demanda à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Il lui dit que je recouvre la vue. Et c'est ici notre 5e sens qui nous permet de voir, mais de voir les merveilles de Dieu, de voir tout ce qu'il y a autour de nous, de découvrir avec émerveillement tout ce que Dieu fait pour nous. Vous avez déjà regardé le ciel, vous avez déjà vu les étoiles et la lune comme elle est belle et le coucher du soleil. Grâce à Dieu, nous avons encore les yeux pour le voir. Donc nous allons aujourd'hui remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, mais surtout pour ces 5 sens qui nous permettent de découvrir tout ce qu'il signifie pour nous. Donc nous allons prier ensemble, vous répétez après moi, on ferme les yeux. Seigneur Jésus, nous te remercions de tout ce que tu nous donnes, de nous permettre d'entendre, de nous permettre de sentir, de nous permettre de savourer avec la bouche et aussi de voir toutes tes merveilles. Merci pour ces grâces. Amen. Vous pouvez retourner à vos places. Merci Mylène de cette histoire qui nous rappelle que l'Éternel a tout prévu pour nous, pour que nous puissions nous épanouir, mais surtout que nous puissions rester en lien avec lui, en relation avec lui, soit par la vue, le regard, soit par le toucher, par le nez, l'odorat et autre chose. Je vous invite à maintenant passer un temps de louange avec nous. Alors vous avez compris que c'est les vacances, que nos chantres ne sont pas là et que je suis simplement en train, je remplace comme je peux. Donc, je vous dis tout ça parce que ça veut dire que si je suis en train de remplacer comme je peux, c'est que j'ai besoin de vous pour me soutenir à travers ce temps de louange que nous voulons offrir à Dieu. Et j'aimerais vous dire quelque chose encore de plus précieux. Quelque chose que nous allons pouvoir goûter à travers ce temps de louange parce qu'aujourd'hui, pour nous, à Coulommiers, c'est un jour de fête. Certes, c'est le sabbat. Mais aujourd'hui, alors que nous sommes là, en ce moment même, je crois que nous avons 3 de nos enfants qui sont en train de se faire baptiser au Campouré. Donc, nous voulons nous réjouir, même si la distance nous éloigne, mais nous voulons transmettre ce cœur et louer l'Éternel pour ce qu'il est en train de faire. L'Éternel parle à ses enfants, il touche le cœur de ses enfants, nous avons vu l'essence, et nos jeunes sont en train de dire oui au Seigneur. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez, vous aurez l'occasion de les connaître. Il s'agit de Grâce, la fille de Guylaine qui devait officier au piano pour nous aujourd'hui, mais qui a dû partir pour accompagner sa fille à travers le baptême. Nous avons aussi Élie et Lélie, la fille de notre chantre aussi, tout ça, qui sont là-bas au Campouré. Mais n'empêche que nous voulons louer l'Éternel. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons chanter
et louer notre Dieu. Merci bien. Nous commençons ce temps de louange par ce premier chant « Adorons le roi glorieux ». C'est un chant du cantique que nous connaissons. Nous allons suivre, après nous aurons 3 chants. Du ciel bientôt Jésus va revenir, et après chanter Ange du ciel. Adorons le roi. Avec moi. Adorons le roi. Adorons le roi glorieux. Acceptons sa loi qui nous rend heureux. Son pouvoir nous garde, son amour nous suit, son aide nous regarde le jour et la nuit. Racontons en cœur les dons qu'il nous fit, un puissant sauveur et son Saint-Esprit, maître du tonnerre et des ouragans, c'est un tendre Père pour tous ses enfants. Ses divines lois règlent l'univers, sa puissante voix apaise les mers. Il est notre maître, notre défenseur, en Christ il veut être notre Rédempteur. Ses compassions dépassent encore l'océan, les monts et les astres d'or. Chantons ses louanges, pécheurs rachetés, et comme les anges, disons ses bontés. Amen. Continuons dans ce temps de louange et d'adoration par Jésus-Christ qui revient du ciel. Nous avons la conviction que Jésus-Christ revient. Nous voyons les événements se passer devant nous. L'Éternel nous a prévus, il nous a préparés et nous voulons le chanter ce matin. Du ciel, bientôt Jésus va revenir. Ensemble, du ciel bientôt. Du ciel bientôt Jésus va venir, si c'était aujourd'hui, tout sera Dieu, nous le verrons venir, si c'était aujourd'hui. Alors tous les Césars sont vus, ses enfants de sa venue, iront avec lui sur la lune. Si c'était aujourd'hui, ensemble, gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire.
si c'était aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Oh, que Jésus trouve en nous des cœurs droits, s'il revient aujourd'hui. Veillant, priant, docile à sa voix, s'il revient aujourd'hui. Avons-nous tous cette assurance d'être enlevés et en sa présence dans le séjour de sa puissance? S'il revient aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Nous voulons continuer à louer l'Éternel et finir ce temps de louange et d'adoration avec les paroles du 264, chantez, ange du ciel. J'ai envie de vous dire, chantez, ange à Coulommiers, vous qui êtes serviteurs de l'Éternel. C'est un jour d'allégresse. Chantons, chantons l'Éternel. Chantez ange du ciel, c'est un jour d'allégresse. L'enfant prodigue est leur retour. Ensemble, chantez, ange du ciel. Chantez, ange du ciel, c'est un jour d'allégresse. L'enfant prodigue est de retour. Le Père est accouru sur son cœur, il le presse. Le Fils de son amour. Chantez sur l'harpe sonore un alléluia triomphant de ciel à l'autre ciel. Chantez, chantez encore, le Père a revu son enfant. L'enfant est de retour, plutôt on lui donne la robe blanche de fêlée. Un anneau pour son doigt, pour son front la couronne, la première place au festin. Chantez sur l'harpe sonore un alléluia triomphant de ciel à l'autre ciel. Chantez, chantez encore, le Père a revu son enfant. L'enfant est de retour, que la bonne nouvelle se répande de l'univers. Qu'on sache que le Père aimait l'enfant rebelle et l'attendait les bras ouverts. Chantez sur l'harpe sonore
un père a revu son enfant. Merci, louons l'Éternel. Amen. Ce chant nous rappelle combien l'Éternel, quand il est parti nous préparer cette place, j'ose imaginer lorsqu'il reviendra nous chercher, combien il va nous recueillir. Je crois qu'il courra jusqu'à notre rencontre pour nous demander d'entrer dans la demeure. Que Dieu nous bénisse. Vivons ce temps ensemble. Nous allons lire. Je vous invite à rester debout pour la lecture de la parole. Nous allons donc lire dans Apocalypse 7, à partir du verset 1 jusqu'au 3. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du ciel levant, du soleil levant, et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs, amis visiteurs, à vous tous, chers héritaires, les salutations de la part de l'Éternel, le Seigneur, notre Dieu. En ce jour du sabbat, que le Seigneur nous bénisse. Et alors que nous chantons, nous parlons de sa parole, l'Esprit Saint travaille à nous. Et il nous donne la force pour renouveler notre engagement et continuer cette route vers le ciel. Amen. Comme notre ami ancien Serge a précisé, c'est un grand jour pour l'église de Coulommiers. 3 de nos enfants qui étaient assis ici à votre place, chers jeunes, c'est vous qui remplacez aujourd'hui à leur place. Alors que ces 3, ça fait longtemps qu'ils étaient assis ici, ils ont grandi et suivi l'étude biblique. Et puis, voici un jour, comme il y a quelques jours arrivé, le Seigneur les a appelés. Et je pense que le prochain tour, c'est pour vous, vous 3. Puisque vous êtes, c'est le même nombre assis ici à la même place. Alors, je suis sûr et certain, le Seigneur vous a invité ici pour suivre la même route que 3. Seront baptisés. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Frères et sœurs, il est clair que tous les hommes
toutes les femmes, tous les enfants doivent se baptiser et qui parviennent à connaître le Seigneur par le biais de la nouvelle naissance. C'est la volonté de Dieu. Mais pourtant, Dieu ne fait pas ce changement de cœur. Cet homme ancien, cette femme ancienne se meurt dans l'eau et sortir comme un homme, comme une femme toute nouvelle. Et qui va créer dans les jours qu'elle vit à l'image du Seigneur. Il fallait sa décision. Il fallait son coopération, on veut dire, pour que cet excellent travail dans le cœur se fasse. Sans leur accord, sans leur accompagnement, sans leur réponse rapide à la voix du Seigneur, parfois c'est pas facile. C'est pourquoi Satan aussi acharne pour que cet enfant, pour que cette femme, pour que cet homme ne répond pas à la voix de Dieu rapidement. Mais dans le ciel, le Seigneur intercède pour chaque enfant, pour chaque femme, chaque homme, chaque jour qu'il renouvelle et qu'il donne son esprit qui le transforme à son image. Prions. Seigneur Père, nous voulons remercier Seigneur pour 3 jeunes qui sont assis ici, qui se baptisent. Seigneur, que ton nom, Seigneur, soit loué dans cette église. Encore et encore, les jeunes qui viennent, Seigneur, puissent prendre le baptême et qu'ils parviennent, Seigneur, à te connaître et à te ressembler à ton image, Seigneur. Voici ces paroles que nous désirons lire. Seigneur, toi-même, interviens pour que nous puissions, Seigneur, te répondre à chaque instant lorsque tu appelles, pour que tu puisses nous transformer à nous tous, à tous ceux qui écoutent ce message, à l'image de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est ta volonté, Seigneur. Père. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le peuple de Dieu, scellé par le sceau de Dieu. C'est ce que le chapitre 7, le 3 versets du moins, qui nous montre. Le peuple de Dieu doit être scellé par le sceau de Dieu. Le chapitre 7 est un interlude inséré entre le 6e et 7e sceau. Et ce chapitre 6, le 6e sceau, nous amène à la seconde venue de Christ. Vers la fin, nous allons lire chapitre 6, Apocalypse, verset 14. Je lis. Le ciel se retira tel un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Le roi de la terre, les grands, le chef militaire, le riche, le puissant, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les caravanes, dans les cavernes et dans les roches des montagnes. Verset 16 nous dit, et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis.
car le grand jour de leur colère est venu, et qui pourrait subsister? Avez-vous remarqué quelque chose dans ce verset où je lisais? Verset, notamment vers le verset 16. Avez-vous remarqué quelque chose? Regardez bien. Vous avez remarqué quelque chose? Quelque chose qui ne va pas? Remarquez les grandes listes là qu'on donne. Le roi de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, puissants, tous les esclaves, hommes libres, tous ont un seul nom à ces versets-là. Les perdus. Un seul nom. Qui soit roi de la terre sur la terre, puissant, commerçant, économiste, scientifique, tout ce que vous voulez, dès l'instant ils n'ont pas connu le Seigneur, ils sont perdus. C'est bizarre, et d'ailleurs il est intéressant de noter que ce perdu ne crie pas « Qu'est-ce qui c'est? Le ciel se retire. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est là derrière ?» Ils ne disent pas. Mais ils se réfèrent à Jésus comme l'agneau. Ils disent, la colère de l'agneau est venue. Comment ils ont su que Jésus est l'agneau? Ce qui implique, ils connaissent quelque chose du Père Céleste et du Fils de Dieu Jésus-Christ, agneau de Dieu. Connaissent. Ils savent également que le grand jour de sa colère est venu. Ils savent aussi que Jésus va revenir bientôt, que nous venons de chanter, avec conviction. Ils savent. Et qu'ils se trouvent maintenant dans une situation désespérée, angoissée, tout ce que vous voulez. Remarquez ce qu'ils disent. Le verset 17, ils disent, qui pourrait subsister? Parce qu'ils voyaient grand sur la terre. Rois, ministres, commerçants, scientifiques, toutes les places, toutes les grandes places, toutes les richesses du monde, ils l'ont profité. Ils ont connu le beau jour, sauf ils n'ont pas connu le Seigneur. Bien qu'ils sachent que le Seigneur est là, bien qu'ils le sachent, Dieu est devenu l'agneau, bien qu'ils sachent, ils ont connu qu'il va revenir bientôt. Ils n'ont rien voulu faire quelque chose pour le connaître. Et à ce jour, ils posent une question, qui pourrait subsister? Et voilà, frères et sœurs, le chapitre 7 répond à leur question à propos de ceux qui seront rachetés par le Seigneur. Rachetés. Ceux qui ont reçu la rédemption. Ceux qui ont acquis le salut par là. Par qui? Par la volonté du Père, par le sang du Seigneur, Jésus-Christ. Qui pourrait subsister? C'est-à-dire, qui pourrait tenir debout ce jour? C'est ça, subsister en fait. Subsister. Tenir debout. Parce que, rappelez, personne ne peut rester devant le Seigneur Dieu. Sauf, ils parviennent à tenir debout devant le Maître de l'univers, Seigneur Dieu, avec Jésus-Christ.
Quelle magnifique scène, quel magnifique tableau que le chapitre 7 nous montre. Remarquez, il y a aussi un autre interlude inséré, cette fois-ci entre le 6e et 7e trompette. Il y a 7 trompettes. Entre 6e et 7e, et voici revient cette scène, le 7. La séquence qui vient d'insérer se trouve dans l'Apocalypse chapitre 10. Chapitre 10, Apocalypse. Si quelqu'un a trouvé, peut lire le verset 10, 11. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche tout comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Je laisse la place pour qu'elle s'installe. Notre sœur qui est venue, bienvenue sœur. Bienvenue. Donc, Mylène a lu ce verset. Si vous avez bien suivi avec elle, vous avez certainement vu comment on appelle ça, cette opportunité, je veux dire. Je pris ce petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme le miel, mais quand je l'eus mangé, mes entrailles furent remplies d'amertume. De quoi il s'agit, frères et sœurs? Quel est ce livre? Comment il s'appelle ce livre? Livre de quoi? Pardon? Livre de Daniel. Petit livre, on appelle ça. D'accord? Alors, c'est pour montrer à quelle époque se trouve ce chapitre 7. D'accord? Regardez, qu'est-ce qui se passe? Cet interlude qui commence avec le second grand réveil et la naissance du mouvement adventiste. Une fois que le livre de Daniel est ouvert, une fois qu'on a compris, une fois qu'on a su que Jésus va entrer dans le sanctuaire céleste, très saint, alors, cette époque-là, compris comme droit d'annoncer l'évangile éternel. Ils ont compris. C'est par connaissance est né le réveil et la naissance du mouvement adventiste. Le mouvement adventiste coïncide donc avec la même période de temps que le premier scène du chapitre 7. Donc le chapitre 7 décrit l'expérience va avoir et le travail qu'ils vont faire le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu de la temps de la fin. Le peuple de Dieu, le temps de la fin, également appelé l'Odyssée, jugement des peuples. Parce qu'ils vont annoncer le jugement qui va venir par le 3 messages a été confié. C'est un peuple, le chapitre 10, 11 dit, il faut que tu prophétises. C'est un peuple de prophètes et prophétesses. Même les enfants, même sur les vieillards, tous recevront cette puissance du Saint-Esprit. Ils deviendront puissants. C'est ça qu'ils disent. Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, nations, rois, langues. Même message qui doit apporter par chaque peuple. Voilà pourquoi chapitre 7 exalte ce peuple ici. Regardez, je commence à lire ce verset qui était lu par notre sœur. Je vis un autre ange qui montait du côté soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire le mal à la terre et à la mer. Ne touchez pas la terre. Ne touchez pas la terre. Ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué le sceau, le front des serviteurs de notre Dieu.
On est d'accord? On arrête tout. On laisse un temps pour reconnaître chaque enfant de Dieu et qu'il reçoive cette sceau de Dieu. C'est Jésus qui demande. C'est Jésus qui demande, d'autres anges, ne faites pas mal pour l'instant. Il stoppe, il bouleverse le système pour que chaque enfant de Dieu reçoive cette sceau. Scellement de sceau de Dieu. Donc, ces textes nous appellent d'emblée pour connaître quelles sont les caractéristiques de ce peuple qui vont être scellés, qui sont capables de rester devant le trône de Dieu. Sion, lisons. C'est là que nous allons voir les caractéristiques de ce peuple. Chapitre 14, verset 1. Qui peut lire ce verset 1? Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom, et le nom de son Père écrit sur leur nom. Waouh! Merci, ma sœur, merci. Merci beaucoup. Voyez la scène? Le Sion, c'est quoi? C'est le siège, le trône de Dieu. Sion. Ici. Le lieu du salut. D'accord? Et les 54 personnes portent le nom de Dieu sur le front. Nom de Dieu, nom de l'agneau. Vous voyez encore une fois que ça arrive ici, on retrouve le même expression, l'agneau de Dieu. D'accord? L'agneau de Dieu. Agneau veut dire quoi? Agneau veut dire de la grâce et du salut de Jésus qu'il a offert. C'est ça on dit agneau. C'est la grâce de Dieu. Le salut qu'on obtient par son sang. Et qui permet d'entrer dans le ciel. Le nom de Dieu, ensuite, le nom de Dieu c'est quoi? Le nom de Dieu est expliqué lorsque Moïse demanda de voir le Seigneur dira son nom. Hein? Éternel, éternel, hein? Et Dieu de compatissant, miséricordieux. Hein? C'est-à-dire, Dieu est saint, Dieu est amour. Donc, chaque enfant de Dieu ici reçoit le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ. L'amour, la grâce, le salut, le caractère de Dieu sur son front, le siège d'émotion. Donc, ce qui porte ce nom de Dieu sur son front représente un homme ou une femme ayant l'expérience de la nouvelle naissance. Tous les jours, Dieu change notre caractère. Tous les jours, Dieu nous bénit à travers les difficultés, à travers les maladies, à travers les souffrances, à travers notre lutte. Chaque fois, Seigneur nous montre sa grâce, sa médiation dans le ciel. Toutes les victoires qu'on doit avoir sur Satan et tous les pièges, Dieu nous fait grâce pour gagner cette épreuve, pour recevoir la victoire. La puissance de Dieu, le Saint-Esprit travaille en nous acharnement pour recevoir cette victoire. Donc, porter un nom ou porter un sceau, c'est porter le signe d'une appartenance. C'est-à-dire qu'on appartient en propre à Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est marqué ici, dans ce chapitre 7, regardez bien l'expression, sur le front des serviteurs de notre Dieu. Serviteurs de Dieu. Serviteurs de Dieu, reçus ce caractère de Jésus. Serviteurs de Dieu, c'est-à-dire les esclaves de Dieu.
Il n'appartient à personne un enfant de Dieu. Il n'appartient à personne une femme de Dieu. Il n'appartient à personne un homme de Dieu. Il appartient à son Sauveur. C'est à lui qu'il a racheté. C'est pour lui, pour sa gloire. Et cet homme, cette femme, chaque jour reçoit les bénédictions de son Dieu pour gagner sa journée, pour remporter les victoires sur sa faiblesse, sur ses péchés, sur ses luttes ou souffrances, comme j'ai dit tout à l'heure. Il est appelé à vaincre et arriver un jour à l'image de Dieu. Le sceau de Dieu n'est pas une marque visible mise sur le front, mais, comme dit Ellen White, dans le livre de Lost Day Events, le sceau de Dieu, c'est s'enraciner dans la vérité, aussi bien intellectuellement que spirituellement. Enraciné dans la vérité, dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que notre vie correspond exactement à ce qui est écrit. Et que nous vivons ces paroles que nous lisons. Tout ce qui sort de notre témoignage, notre vie devient un témoignage grâce à cette parole. Serviteur de Dieu, appartient à Dieu. Il va enraciner dans la vérité par la puissance du Saint-Esprit. Et ce qui permet, justement, lorsque nous enracinons dans la vérité intellectuellement que spirituellement et que nous vivons ce que nous avons été reçus comme parole, et nous ne pourrons pas être emportés par tout vent, toutes choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous ne serons pas perdus. Nous ne serons pas être séduits. Nous n'aurons pas cette marque de la bête. Voilà la garantie. S'enraciner par la parole de Dieu. Intellectuellement, spirituellement, d'une protection qui est donnée pour nous. Il est notre fond, dans notre pensée, dans notre réflexion, dans notre manière de vivre, la parole de Dieu. Et là, c'est un garantie. Alors, à partir de cette connaissance, en posant la question, on peut poser cette question, pourquoi les services de Dieu doivent-ils être scellés de cette manière, surtout dans les derniers temps? La fidélité du peuple de Dieu, scellée de Dieu, est testée à chaque génération. S'il appartient à Dieu, il appartient au monde. Le ciel nous regarde. Puisque Jésus nous a rachetés. Jésus nous a donné son sang et son esprit. Donc, si elle regarde, il est testé, sa vie parfois. Cependant, le test de fidélité dans la crise finale sera l'obéissance au commandement de Dieu. Voilà pourquoi dans le dernier temps, il est scellé. Dans le dernier temps, surtout, le temps qui va venir, le 4e commandement sera mis en test. Chaque sabbat que nous vivons, frères et sœurs, chaque sabbat nous vivons avec le Seigneur est bénéfique. Dans la manière où nous abordons même vendredi soir c'est une bénédiction, purification. D'accord? C'est ça. Et nous avançons. Et intellectuellement, moralement, nous avons compris qu'est-ce que c'est la relation avec Dieu que nous vivons dans ce jour du sabbat, tout près de lui. C'est fait pour ça, pour notre sanctification. Donc, dans le dernier jour, cette obéissance, l'acceptation de vivre ces sabbats nous permettra à dépasser
toute épreuve. Donc, au moment de la fin, ce sceau fonctionne comme un signe de protection contre les forces destructrices des 7 fléaux qui vont venir bientôt sur le monde. Comme nous avons étudié, le peuple de Dieu était protégé. Alors que 10 plaies passent à Goshen, le peuple de Dieu n'a pas été touché. Tous les enfants aînés sont morts. Tous les animaux sont morts. L'autre côté, cris de vis, cris d'angoisse, cris partout. Mais le camp de Dieu était protégé. C'est ça qui va se passer. Les 7 fléaux qui vont s'abattre. Et nous ne sommes pas touchés. Nous sommes protégés. Lisons Apocalypse chapitre 7, versets 13 et 15. 13 et 15. 13 à 15, pardon. Vous l'avez ce livre, ce verset, chapitre 7, verset à partir de 13 à 15, lisez. Lisez-les s'il vous plaît, si vous avez trouvé. Et l'un des vierges prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son camp. Celui qui est assis sur le trône dressa sa tension. Amen. Vous avez remarqué, bien que cette vie semble maintenant difficile parfois, bien que chaque sabbat est difficile à garder, parce qu'il y a du travail à faire, il y a ceci et cela, toujours enfant de Dieu ballotté, enfant de Dieu est secoué, enfant de Dieu tout le temps dans le problème, dans les panades. Mais en réalité, cet homme, cette femme, qui obtient toujours la faveur de Dieu, est habillé ici, dans ce verset, une robe blanche. Et cette robe blanche tellement éclatante et puissante, on pose la question. C'est incroyable cette robe. C'est magnifique cette robe. C'est pas possible. Jamais vu. Jamais vu sur aucune reine qu'il connaissait à l'époque, sur aucun roi qu'il connaissait à l'époque. Jamais vu cette robe. Tellement brillant, tellement reflété la gloire de Dieu. Il pose la question. L'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où ils sont venus? Je lui réponds, Jean, mon Seigneur, tu le sais. Oui, la révélation et comportement dans la révélation. Quand on a la révélation, quand on lit la parole de Dieu, on ne comprend pas quelque chose, on n'a pas compris quelque chose. On doit dire, Seigneur, tu le sais. Dis-le-moi. Apprends-moi. Vous voyez, cette attitude d'obéissance et d'envie d'apprendre quelque chose, c'est propre dans l'Apocalypse avec Jean. Toujours, il est dans le ciel, il voit beaucoup de choses. Il n'a pas osé de dire peut-être ça, peut-être ci, ou ça peut être ça. Cela montre quelque chose de profond, la profondeur de l'amour et l'obéissance d'un serviteur. Affecte toujours cet amour d'obéir. Mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, vous voyez, lorsque nous posons la question au Seigneur, l'Esprit Saint, montre-moi, dans cette situation, comment je veux comporter. Le Seigneur intervient.
à nous montrer, à nous donner tout de suite la réponse. Ils disent, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Waouh! Qu'est-ce que nous avons compris là-dessus? C'est ce que nous disions tout à l'heure. L'enfant de Dieu qui vit dans le dernier temps va rencontrer beaucoup d'obstacles. Beaucoup d'obstacles. Soit dans le monde ou le Satan, puisque Satan qui domine dans ce clan, ils vont nous donner des tribulations, c'était marqué, grande tribulation. Et le peuple de Dieu ont traversé, ils disent ça, ont traversé, ils ont marché, malgré les tribulations, malgré les problèmes, malgré les maladies, malgré la mort, malgré tout système de mourir, martyr pour le Seigneur, quelles que soient les tribulations, ils traversent tranquillement, impeccablement. Rien n'arrivait. Le texte nous dit, la robe blanche. Ça démontre quoi? À votre avis, c'est quoi la robe blanche? La justice de Christ. Vous voyez, notre justice, quand on dit notre justice est commune, vêtements déchirés. Si nous vivons pour nous-mêmes, si nous vivons uniquement pour satisfaire nos besoins, cette vie est un vêtement déchiré. Et nous allons succomber. Si nous vivons uniquement pour nos amis, pour nos familles que nous connaissons, notre vie est une vie déchirée par des problèmes, histoires, maladies ou autres. Tandis que si nous vivons par la puissance d'esprit, si nous vivons passer par la nouvelle naissance, chaque jour, Dieu nous enseigne comment il faut dire, comment il faut parler, comment il faut comporter, comment il faut donner le témoignage, comment il faut vivre uniquement pour les autres. Alors cette vie est une vie de Jésus-Christ. En réalité, le serviteur de Dieu ne vit pas sa vie maintenant puisqu'il a racheté, c'est un esclave racheté pour lui, il appartient à Dieu, il va vivre pour Dieu. Un jour, il va vivre à la place de son Dieu sur la terre, pour montrer qui est Jésus. Comprenez d'où il vient le système? Cette justice de Christ, cette robe, ce caractère, nous allons porter. Quelqu'un nous voyons, quelqu'un qui nous voit, quelqu'un qui nous voit agir ou parler ou autre, ils comprendront qui est Jésus. Ah, c'est ça ton Dieu. Waouh! Par notre caractère, par notre manière de vivre, ils sauront qui est Jésus. Et c'est ça, le tampon. Hein? C'est ça le saut. Continue à nous, petit à petit, tamponner. Petit à petit, c'est comme ça Jésus, c'est comme ça. Poursuivre, justice de Christ. Donc le salut va refléter sur nous, va refléter grandeur. Et le texte nous dit, le robe a été blanchi dans le sang de Jésus. Encore profond. L'Écriture va chercher encore creuser. C'est-à-dire que en vivant la vie de Jésus, petit à petit, notre vie disparaît, blanchit. Nous sommes arrivés à un certain point avec la relation intime avec le Seigneur Jésus. Et nous participons dans la divinité. Waouh! Enfant de Dieu est appelé à vivre la vie du Seigneur Jésus, refléter l'image de Jésus, participer dans la nature divine. Donc, la procédure de sanctification en préparation active pour l'éternité. Si nous n'arrivons pas à vivre comme la Bible a demandé, c'est pas dans le dernier jour qu'on acquérir cette connaissance de vie. Comprenez? Petit à petit, nous avons acquis cette expérience.
Petit à petit, la grâce de Dieu nous a conduits. Petit à petit, le Saint-Esprit nous a appris à comporter, à vivre. Et finalement, un jour, nous sommes aptes. C'est pour ça qu'il dit, ils sont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi, vous voyez, c'est pourquoi ils se sont devant le trône de Dieu. C'est ici, l'eistémie, le mot grec. Debout. Debout. Cette capacité que Dieu nous donne petit à petit. Hein, par la prière, en travaillant dans l'écriture. Petit à petit, cette expérience acquise. Qui est la capacité de rester debout grâce à cette justice de Christ devant Dieu. Et lui rendre un culte jour et nuit. Et là, ici, il y a quelque chose de profond. C'est la même chose que nous venons de dire, mais quelque chose de profond. Puisqu'il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit devant Dieu, qu'est-ce qu'il parle de ce verset? Comment nous pouvons rendre un culte à Dieu jour et nuit? D'abord, les serviteurs ici précisent, ne savent pas ni la date de retour de Christ. Et dans ce moment, incertitude, dans ce moment que nous ne voyons pas beaucoup de signes distinctifs, par exemple le ciel roule ou autre, nous vivons dans ce moment difficile. Comme je précisais toujours, ils ne savent pas quand est-ce que Jésus revient. Mais, et pendant ce temps-là, c'est bénéfique pour eux pour annoncer la mission de Jésus. Ce temps que nous vivons, une fois que nous avons préparé par le Seigneur, est bénéfique parce qu'il y a une mission à vivre, à le faire. Un travail à faire pour le Dieu. Donc, ce travail ici, considéré comme un culte rendu à Dieu. Vivre pour les autres. Annoncer l'évangile. Annoncer qu'est-ce que c'est la marque de la bête. Annoncer qu'est-ce que c'est la marque du Seigneur. Édifier, consoler. Et ce travail, considéré comme culte rendu à Dieu. Jour et nuit. Dans notre vie. Jour et nuit. Quelle vie magnifique, frères et sœurs, qui a été montrée ici comme grand exemple de l'enfant de Dieu qui vit sur cette terre alors qu'il attend. Voilà pourquoi, dans le livre Sin and Salvation, le péché et le salut, aux pages de 353 à 357, Ellen White explique cet aspect de vie. D'accord? Et aussi, dans le Selected Messages, ça veut dire message choisi, au volume 3, ils disent, ce qui semble évident dans l'Apocalypse, c'est que les 144 000 ont été cachetés, sont à la dernière génération du peuple de Dieu. Vous voyez? Dernière génération, c'est nous. Bientôt. On ne sait pas quand. Ou peut-être nos enfants. Dernière génération, à chaque fois. Puisque l'Odyssée, réfléchissez, voici, je me tiens. Regardez ce verset, combien magnifiquement. Voici, je me tiens à la porte. À la porte, c'est la fin. Et ça commence comme ça. Voici ce que dit l'Amen. C'est fini. Jugement du peuple. Chaque notre vie, chaque jour est scrupuleusement attendu par le Seigneur et qu'il soit qualifié chaque jour pour ce tampon, pour cette entrée du Saint-Esprit dans notre vie. D'accord? Il dit, si quelqu'un m'entend, ma voix et ouvre la porte. Alors que toute la nature, tout le système bouleversé, attendre jusqu'à temps que nous soyons marqués par l'Esprit Saint, aptes à faire les commandements de Dieu, respecter les sabbats, tout ça, tout est arrêté. Ici, Jésus en personne, à notre cœur, près de notre cœur. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu n'est toujours pas prêt. Vous voyez? Je connais tes œuvres. Tu es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid et bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède,
et que tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Le Seigneur m'appelle, le Seigneur me dit, je te conseille d'acheter chez moi de l'or. Parole de Dieu. D'accord? Le vêtement blanc, justice de Christ, que nous portons un jour dans le ciel. D'accord? Et que ta nudité ne paraisse pas. Et un collier, l'Esprit Saint, pour voir le discernement. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Comment je dois faire? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Toujours en train de poser, toujours en train de prier dans notre tête. D'accord? Et cette gymnastique, cette capacité que le Saint-Esprit nous donne, permet d'aller avancer dans l'éternité. Chaque jour vers l'éternité. Donc, c'est que les 144 000 sont la dernière génération du peuple de Dieu dans les derniers jours, histoire de la terre, d'une manière spécifique, qui ne sera pas ce peuple perdu ou quelque chose qui ne sait pas quelque chose, il ne sait pas où il faut aller. Ils seront bien conduits par le Seigneur Jésus. Donc, nous ne pouvons pas prendre nous-mêmes, tiens, je vais être comme 144 000. Je veux me préparer pour être 144 000. Non. C'est Dieu qui nous qualifie. Dieu qui ne sait qui va aller à ce stade, jusqu'à là. Mais le peuple racheté est invité à vivre par la gloire du Seigneur, de recevoir son Saint-Esprit chaque jour pour être cacheté, pour être bien appartient en relation propre avec Jésus. Tous les peuples de Dieu est invité. Parce que notre identité, c'est quoi? Adventiste, 7e jour, qui attend le retour de Christ, de préparer les autres, se préparer soi-même. Que la volonté du Seigneur soit pour chacun de nous préparer bientôt pour recevoir cette seulement. Merci. Amen. Nous voulons remercier notre Père pour son temps d'édification et que l'Éternel puisse continuer à faire son œuvre dans le cœur de chacun. Pour ce faire, je vous invite à tenir debout. Nous allons terminer ce service par les paroles du chant 81, à toi la gloire au ressuscité. Ensemble, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est ton sauveur, ton maître,
Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Nous allons prier, clôturer pour ce service. Seigneur Père, notre Dieu, notre Sauveur, et en ton nom, Père Jésus-Christ, nous adressons cette prière ce matin, en ce sabbat. Après avoir écouté, Père, cette parole que tu nous as réservée, les chants que nous avons chantés, et nos cœurs, Seigneur, tout ce que nous avons reçu, Père, te prions bien vouloir par le Saint-Esprit me sauvegarder. Seigneur, fais-nous que nous n'oublions jamais. Nous sommes des peuples, temps de la fin, appelés à te servir dans des moments de difficulté de cette terre. Il y a beaucoup de monde, Seigneur, beaucoup de monde qui veut entendre notre message. Et tu nous as mis dans nos cœurs, dans notre parole. Prépare-nous, Seigneur, Père, chaque jour de vivre et annoncer par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, tu as fait venir ici chacun de nous, alors que cette église est remplie. Tu nous as convoqués, Seigneur, pour ce chant, pour ce message. Oui, Père, nous désirons que tu entres dans nos cœurs chaque jour, et que nous sommes tes peuples. Nous sommes tes enfants rachetés, et nous désirons entendre la voix du Saint-Esprit, Seigneur, à tout moment de la journée, pour nous enseigner, pour nous préparer, pour nous conduire dans le sentier de la justice. Car nous portons cette robe, Seigneur, nous le verrons un jour devant toi, pour prosterner, pour donner notre couronne que tu vas nous donner, le couronne de vie, à tes pieds. Seigneur, c'est toi qui es digne de recevoir puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange, sagesse, Seigneur. Alors que nous sommes rien, tu nous as rendus à ton image. Bénis le peuple, Seigneur, chacun. Nous sommes venus avec nos questions, nos problèmes, toutes sortes de luttes dans le cœur. Rassure-nous, Père, par cette parole que nous venons d'étudier, que tu es près de nous, dans nos cœurs, et que tu nous gardes, et que tu nous bénis chaque jour, chaque instant. Bénis les enfants, bénis les petits-enfants, tous ceux qui écoutent ces messages. Et que ta volonté soit faite, Seigneur, que nous soyons tous préparés, aptes à recevoir cette leçon de Dieu sur nos fronts. Que ta volonté soit faite, Père. Au nom et par le mérite du Seigneur Jésus-Christ, que j'adresse à cette prière avec humilité. Amen. Dieu te garde chaque jour de ta vie. Dieu te bénit, que sa paix soit en toi, que sa grâce t'illumine, que sa face brille sur toi, à chaque heure que tu marches dans ses voies. Sois en paix, il prendra soin de toi.
vis ce jour dans l'amour et la joie. Vis toujours dans l'amour et la joie. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur, telle qu'elle est écrite dans l'Épître de Jude. À celui qui peut nous préserver de toute chute et de nous faire paraître devant sa gloire, irréprochable dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, de avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen. Allons en paix. Je vous invite à chanter pour accompagner la sortie avec moi le chant « Il est exalté le roi ». Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est à jamais exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est à jamais, jamais exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des